Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit format de vidéo qui m'avait bien plu sur les réseaux. Donc, c'est un peu un mélange entre ce que j'ai pu voir chez Coquette en broderie, Point Sauvage et l'atelier de Didit. C'est voir ce que je peux faire en un temps donné et partager un peu ce que j'ai pu faire pendant que je brodais. Donc, le côté point sauvage, c'est vraiment le côté 10 heures, voilà, se donner l'objectif de, pendant 10 heures, broder et voir jusqu'où on peut avancer. Le côté coquette en broderie, c'est que c'était sur un week-end, moi, c'est sur un jour de repos. Et pour Didit, c'est le côté partage de, voilà, de chaînes que j'ai pu regarder pour m'occuper pendant ces 10 heures, ce que je ne fais pas en étant sans vidéo sur le côté. Voilà. Donc, je vais vous présenter le projet qui va être un peu sous mon aiguille pendant ces quelques heures. Et j'ai décidé de prendre la sorcière Aileen Lin de chez Chibiur. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière fois. Donc, j'ai fini vraiment tout le bas. Il va me manquer que l'installation des perles, mais bon, avec le cerceau, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué peut-être de mettre les perles. Donc, au niveau du bas, tout est terminé. Merci Angèle de m'avoir dit que je m'étais trompée au niveau des backstitch. Euh, Malheureusement, sur Saga, c'est indiqué qu'il faut 2 brins de backstitch et sur le patron papier, 1 brin de backstitch. Et j'ai pas pris le temps de lire. Je suis directement allée sur Saga. C'est très grave. J'ai corrigé, là, ça va bien se voir, hein, mais voilà. En bas, on a un brin. Ça veut faire le focus, hein, bien sûr. Un brin de backstitch en bas et dans les cheveux 2. C'est pas très très grave. Moi, ça me choque pas. Et du coup, tout le bas est terminé, donc je n'ai plus que le chapeau à faire et les perles. On est à peu près à 70%, enfin je suis à peu près à 70% du projet, à quelque chose près. Et dans la globalité, il me manque à voir. Je crois qu'il doit me rester 4000 croix à faire avant la fin. Donc on est quand même sur une fin assez proche. J'espère juin. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une panne de broderie. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai commencé par mettre le doré, enfin, le fil métallique juste là. Là, j'aimerais faire la majorité du chapeau, de la couleur du chapeau, donc le 11. Enfin, moi, c'est dit le 11, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais je crois qu'à un endroit donné, en fait, il y a tellement d'espace que j'ai peur de me tromper d'une demi-croix, donc je vais faire par zone, je pense. De toute façon, on verra bien dans une heure ce que ça donne. Donc là, actuellement, il est 9h30. On se revoit à 11h, non, à 10h30, voir ce que j'ai pu faire. Bien, nous revoici. Donc, il est 10h30 à quelque chose près. Il est 10h25. Et voici une heure que je brode. Alors, en termes de nombre de croix, pour celles et ceux que ça intéresse, ça représente 133 points. Voilà. Et comment dire que je suis dans une phase que j'aime pas beaucoup. Ça m'avait fait un peu pareil dans le bustier. Là, j'arrive à 2 couleurs, donc je sais pas si c'est moi ou les nuances choisies, mais j'utilise du fil chinois et je trouve que le mélange de ces 2 couleurs se voit très très peu. J'ai beaucoup de mal à me repérer et j'ai un mal fou à faire ce qu'il faut faire. Donc là, actuellement, j'ai fini toute cette partie-là qui était dans la couleur 11 que je vous disais tout à l'heure. Là, je suis en train de faire le mélange 11 et 17, donc les 2 fils que vous voyez là. J'ai l'impression d'avoir 2 fils de la même couleur. C'est un enfer pour se repérer. Je vous dis pas. Donc, j'ose espérer que c'est mes teintes DMC, enfin, justement qu'elles sont pas DMC qui fait que c'est super compliqué. En tout cas, là, j'ai commencé à faire le tour de la première couleur que j'avais faite. Je trust the process pour l'instant parce que vraiment, autant à ce niveau-là, je vois bien le dégradé, dans les cheveux aussi. Bon, vous le voyez pas, merci la luminosité orageuse dehors. Dans la peau, ça se voit super bien, les plumes, le corbeau, enfin franchement, j'ai aucun souci avec ça. Autant dans les beiges du corset et du chapeau, j'arrive pas à les voir et je galère. Alors, pendant cette petite heure de broderie, j'ai regardé la vidéo de Dan Lissine sur alors la vidéo s'appelle « On réalise ensemble la maquette action japonaise ». J'ai pas la suite parce que
la playlist Ne m'affiche pas tout, Garden. Donc, on réalise ensemble la maquette action Japanese Garden. Et franchement, j'ai beaucoup aimé parce que il y a quelques jours, on est allé à Action avec Arkham et on est tombé sur cette maquette. On s'est dit, ah, elle est sympa. On l'a pas pris parce que voilà, on s'est dit du broc en plus, ça va pas être réalisé, tout ça, tout ça. Et au final, je me rends compte qu'il y a quand même besoin de beaucoup de choses. Moi, si je l'avais acheté du jour au lendemain, cette maquette, je me serais dit, oh bah il y a tout dedans, c'est bon. Euh, je vais pas avoir besoin de tant de matériel que ça. Bah finalement, quand même. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à acheter et j'ai bien fait de pas l'avoir fait sans connaître, parce que j'aurais été vachement déçue. Là, je vais enchaîner sur les passions créatives de Mamounette. Et comme je regarde les vidéos un peu rapidement, il y a moyen que je passe sur une autre. Enfin, on verra. Ça dure quand même une petite heure. Donc, je vais voir ce qu'elle nous raconte pendant cette petite vidéo et voir si j'arrive à avancer avec ces deux couleurs mélangées. Voilà. Alors, nous revoilà après une heure de broderie. Donc, il est 11h30 et nous sommes face à la petite évolution. Donc, je suis partie sur deux couleurs. Donc, le mélange, j'ai enfin terminé et je suis en train de commencer le 17. Juste à cet endroit-là. Là, je suis en train de me rendre compte sur Saga que j'ai des endroits qui sont beaucoup plus proches que pourraient être les autres couleurs. Donc, je pense que je vais pas faire juste cette zone-là. Je vais peut-être commencer à monter un petit peu pour faire le chapeau et finir la couleur 17. Peut-être revenir sur le mélange 11-17 et refaire le 11. Je crois que le 11 était la couleur dominante du reste, ce qui restait à faire. Et faire petit à petit le chapeau. Après, à voir si je change pas d'avis d'ici là. En tout cas, j'avoue que le beige, j'ai hâte de le finir. Donc, il y a peut-être moyen que je bombarde une bonne fois pour toutes dessus pour ne plus avoir à faire les beiges. Je n'aime pas ça. Et je me suis rendu compte que j'ai peut-être moyen que je finisse pas la couleur totalement. Au niveau du 11, qui est du 453, je trouve que j'en ai plus beaucoup et il me reste un mélange à faire et je crois 200 croix. Je panique un peu, je pense que je m'en suis pas mis assez et espérons il m'en reste un peu avec un bain différent. En tout cas, voilà. Bon, ça fait des zooms un peu bizarres, hein, le focus, je suis désolée. Donc voilà, c'est un peu le stress que j'ai. Donc je me dis, si je finis toutes les couleurs où il y a du 11, je serai sûre d'en avoir assez. Voilà. Donc, on est sur un petit chapeau qui avance. Et, et ma foi, j'en suis très contente. Pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai eu le temps de regarder, pardon, je pousse le micro, sinon c'est pas rigolo. J'ai eu le temps de regarder 3 vidéos que je vérifie. Le Flosstube des passions créatives de Mamounette, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui était à son Flosstube numéro 8, partie 1, où elle nous raconte un peu, je crois, ses 2 premières semaines de Flosstube avec ses petites avancées. Il y a aussi bien que de l'estamper, de ce que je me souviens, parce que j'ai l'impression qu'une heure c'était loin, mais c'est proche à la fois. Elle nous a raconté ses mésaventures avec Pattern Keeper et Saga, et elle fait un petit tuto de comment on sauvegarde les avancées des patrons, ça peut être super intéressant. Ensuite, je suis arrivée sur un Flosstube d'une américaine qui s'appelle Sarah Ann, qui nous fait son tout premier Flosstube, donc ça s'appelle First Ever Flosstube Stitch North 2025, ce que je sais pas dire en anglais. Haul et récap plus mini whip parade. Donc elle raconte sa petite son petit week-end, je dirais, au salon Stitch North, qui est, de ce qui me semble, un grand rassemblement de brodeuses où elles peuvent se rassembler autour de tables où elles peuvent échanger, broder ensemble. Et il y a aussi beaucoup de cadeaux, d'achats, c'est toute une organisation autour de la broderie avec aussi bien, je pense, des mertières, on peut dire ça comme ça, je pense,
parce qu'elle a pu montrer des kits déjà faits, de ce qu'elle a pu acheter là-bas, des choses qui ont été teintées main et tout ça. Donc, il y avait énormément de choses à voir. Je sais pas comment elle a pas fini en bonne croûte, tellement il y avait de choses. Ça, c'était bien sympathique. Au niveau de l'anglais utilisé, je saurais pas vous dire à quel point c'est compliqué à comprendre ou pas. En tout cas, j'ai à peu près tout compris, hein. J'ai pas eu toutes les nuances, mais j'ai compris à peu près, ce qu'elle a fait et j'ai beaucoup apprécié parce qu'à la fin, elle montre 2 projets terminés. Il y a un petit projet, Hobbit. Alors de ce que j'ai compris, elle a une Etsy. Donc un petit projet avec juste les petites maisons de Hobbit qui est super sympathique. Moi qui aime pas trop l'univers, franchement, c'est super sympa. Et pendant toute la vidéo, elle a un t-shirt avec un petit pixel art de Stardew Valley et à la fin, elle nous dit qu'en fait, c'est elle qui l'a fait. Et franchement, il est trop mignon. Ces 2 petites poupes, au milieu des fleurs printanières, franchement, j'ai trouvé ça adorable. J'ai plus de facilité à vous dire ce que j'ai vu dans cette vidéo parce que je viens de la terminer. Je viens juste de commencer, une vidéo d'une toute petite chaîne qui s'appelle Les Gourmandises de Céleste by Mélanie. Donc il y a 33 abonnés, c'est tout petit. J'ai pas encore fini la vidéo, je suis au tout début. Elle nous présente son Stitch Mania. Donc je suis pas du tout allée voir la chaîne, je sais pas du tout ce qu'elle présente d'autre. En tout cas, ce que j'ai vu pour l'instant et ce que j'ai compris, c'est qu'elle, Stitch Mania 2 jours par toile. Je suis à sa 7e vidéo, donc ça s'appelle Stitch Mania May, du coup je dis tout en anglais, mai 2025, la 7e. Et comment dire, c'est rigolo parce qu'elle s'est auto-estampée sa toile, donc elle compte avant. Elle marque sa toile avec un petit feutre pour ne pas faire de bêtises. Et voilà. Je pense que là, on va passer sur une phase un peu plus blabla. Mais franchement, c'est assez intéressant. Jusque maintenant, j'ai pas décroché, donc c'est que ça m'intéresse. Parce que dès qu'il y a des chaînes qui me plaisent pas trop, je reste pas, je mets pas de pouce rouge ou quoi, ou mais voilà, quand ça me plaît pas ou ça me plaît plus, j'ai tendance à juste ne plus regarder le contenu et puis passer. Donc là, pour la prochaine fois, ben, je vous ai dit, donc j'essaye d'enchaîner un petit peu. Je suis désolée pour les focus, je vais l'enlever d'ici la prochaine petite session. Donc essayez d'avancer au maximum le 17 et monter dans le chapeau pour pouvoir ensuite complémenter avec les 2 autres belges que j'aime pas. Et on est à 319 croix. Je crois que c'est ma 2e ou 3e vidéo. 3e vidéo, donc je pense qu'on est à un petit rythme de 100 croix par heure, qui n'est pas trop mal. Sachant que je fais des pauses, je m'arrête, je prends le temps de commenter les vidéos, je sors les chiens, je sors la machine, enfin voilà, hein, je fais que ça. Donc je suis très contente. On est sur une belle avancée, déjà pour ce début. Bon, nous voici, il est 1 heure, donc je me suis pris une petite pause d'une demi-heure pour manger et ma foi, je me suis un peu étalée, hein. Tout à l'heure, je me disais que j'avais fait 320 croix en 3 heures, mais en fait, je crois que je fais 320 croix en 2 heures. Du coup, là, 160 croix par heure, ça va, c'est une bonne cadence. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait comme j'ai dit un peu plus tôt. C'est-à-dire que j'ai terminé tout mon 17 que j'ai en bas pour remonter petit à petit et continuer mon petit chapeau. Pareil que pour le 11, le 17, bon, le focus est attendez, le focus n'est pas incroyable, hein, je fais au mieux. Est-ce que je peux avoir l'outil magique? Oui, on peut avoir l'outil magique. Voilà. Donc, le 17, pareil, hein, alors autant le rouge, j'en ai une quantité industrielle, ça doit venir d'un kit chinois. Autant le 17, et le 11, je sais pas pourquoi j'en ai très, très peu. Donc au niveau du 17, il me reste quand même, tic 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 tic, 82 points à faire, j'ai encore un mélange à faire. C'est pas top. Oh, je viens de voir, j'ai fait presque 5, voilà. Donc tout ce petit rebord-là et ça, voilà, on est 5 de la broderie. Voilà, je sais pas si ça intéresse, en tout cas, voilà. Pendant cette petite heure, qu'est-ce que j'ai fait? Donc à part me faire à manger et manger un petit bout, j'ai fini rapidement la vidéo
Les gourmandises de Céleste by Mélanie. Je l'ai pas regardé jusqu'au bout vu que c'est du blabla et je suis pas c'est pas mon truc préféré. Du coup, j'ai passé. Je pense que je repasserai sur la chaîne pour voir un peu de ce qu'elle peut présenter au niveau Flosstube et tout ça pour, bah, voir, si quelque chose peut m'intéresser. Ouh là, j'ai eu un bug et sinon, je suis passée du coup à l'atelier de Didit qui, sur son journal créatif, de la semaine 93, je sais pas comment elle fait. Elle a tellement de modèles différents, elle a tellement de broderies en cours, elle a tellement de duos. Je sais pas comment elle arrive à s'en sortir pour tout bien s'organiser et pas se sentir, envahie par tout ce qu'elle peut faire, quoi. Je me rends compte, moi, petit à petit que j'ai peut-être commencé trop de broderies, que, hem, j'ai l'impression de pas avancer, qu'il y a des broderies que je peux ne pas prendre pendant des mois et que là, ça je me dis: «C'est peut-être un peu abusé, faudrait peut-être les reprendre». Voilà, j'ai toute cette réflexion-là vis-à-vis de moi, comment je brode et je me dis: «Mais comment elle arrive à suivre? Comment elle arrive à pouvoir, heu, commencer autant de broderies, à en terminer? Comment?» Je Moi, j'ai l'impression que si j'en commence autant, je serais incapable d'en finir autant qu'elle. Voilà, c'est un peu mon admiration face à ce qu'elle peut proposer. Franchement, je juste chapeau, juste trop forte. Pour la prochaine heure, je pense que, bah, je vais finir la vidéo tranquillement de Didit. Je vais sûrement enchaîner sur, Sophie passionnément parce que je n'ai pas vu, sa vidéo «En juin, brode avec tes copains». Je sais pas du tout ce que c'est, si c'est un Flosstube ou un blabla, j'ai pas fait attention et je pense que déjà c'est pas trop, trop mal. Avec espoir que au niveau du chapeau de la sorcière, j'arrive à terminer du coup, là il me reste un point à redescendre jusque-là. Je pense que je vais enchaîner sur le mélange 11, 17 où je suis toujours et ensuite, il y aura pas d'ensuite. Je pense que, au niveau des points, vu ce qui reste à faire, il y a moyen que la fois d'après, je sois encore sur le beige. Voilà, je pense qu'on va pas voir beaucoup de choses, durant ces ces prochaines heures. Bon, nous revoilà. Il est 14 heures et comme vous pouvez le voir, j'ai fait le petit chapeau. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai terminé ma centaine de points pour terminer, hem, ce petit, côté et ensuite j'ai fait, hop, le petit mélange de fils pour arriver jusque non, je suis pas remontée, mais j'ai fait tchoup, tout ce long-là. Un peu compliqué à voir, je vous l'accorde. Mais c'est sûr. Là, j'ai regardé, au niveau des fils, il va me manquait le 11 et le 17. C'est sûr, c'est certain, je n'ai pas assez pour faire le mélange. Là, je crois que même pour terminer, je suis en train de faire le mélange, bah, 11-17, je crois que je n'ai même pas assez et il me reste encore le 11 à enchaîner derrière et je crois même que j'ai besoin du 17. Je fais des bêtises depuis le début. Vous voyez là tout ce que je suis en train de vous dire? Eh bah, faut que j'enlève tout. Voilà, voilà. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, alors, bon, il y a un gros reflet, mais là, vous allez le voir. J'ai sélectionné le 1,17. Ah, j'ai lu trop vite. Voilà, j'ai juste lu trop vite. Mais j'aurai pas cette couleur quoi qu'il arrive. Donc, prochaine heure, ce que je vais faire, démonter tout le mélange que je viens de faire. Je suis heureuse. Et heureusement que je l'ai vu maintenant. Donc, sur qu'est-ce que j'ai fait pendant cette heure? Qu'est-ce que j'ai regardé? Eh ben, j'ai fini la vidéo, d'Edith et continué celle, enfin et commencé celle de Sophie. Sophie passionnément, donc en jouant brode avec tes copains et j'aime beaucoup, le principe. Elle nous présente un peu tous les projets qu'elle brode, en compagnie de plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes et j'ai bien aimé son ressenti vis-à-vis de elle commence beaucoup, c'est compliqué de se dire qu'on n'avance pas vraiment, il y en a beaucoup dans son stock. C'est un peu
réflexion que j'ai. Après, on n'a pas la même façon de penser vis-à-vis de, ce qui reste en stock, c'est pas trop grave, que voilà, bien commencer, de nouveaux projets pour pas s'ennuyer, tout ça. Moi, je suis pas trop là-dessus, pas encore. Un jour peut-être, mais là, c'est vrai que à l'heure actuelle, en mai 2025, c'est pas mon délire. Et je suis en train de réfléchir du coup en regardant sa vidéo sur, bah, qu'est-ce que j'ai moi, en projet que je fais à plusieurs? Bah, finalement, j'en ai pas tant que ça. Je dois avoir 2 duos avec Sylvie, enfin, un duo commencé, un qui va commencer prochainement, donc 2 duos avec Sylvie et 2 salles. Au final, je suis très sage. Non pas que les salles ne me plaisent pas ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour moi, un sale, si on n'arrive pas un minimum à suivre le rythme, ça a pas tant de sens. Ça va pas être très clair, hein, ce que je dis, hein. Mais voilà, si on n'arrive pas un minimum à suivre le rythme imposé, même si on dit qu'il y a des salles libres, si au final on commence 3-3 parce que ça nous fait super plaisir de commencer un projet avec tout le monde parce qu'il nous plaît et tout ça, et qu'au final on ne touche plus jamais parce que, il nous a plu un moment, il nous plaît plus rapidement, la hype elle est un peu partie, je pense qu'on peut dire ça comme ça, je pense que ça a pas tant d'intérêt. Je sais que moi, il y a un salle qui m'avait beaucoup plu, mais que j'ai pas sauté le pas, c'est celui de, j'ai plus. D'Angie de, Des Croix toute l'année avec, ses 4 saisons de All Forest avec les filles à Soso. Ça m'avait beaucoup plu et finalement, je me suis pas lancée dans le truc parce que je savais que dans mes routines, j'avais déjà tendance à oublier quelques projets et que ça valait peut-être pas le coup de de commencer un projet, comme ça, là maintenant. Donc voilà, je me suis fait mon petit topo et finalement, je suis presque sage. Donc pour l'heure d'après, je vous ai dit niveau broderie, ben, on va essayer de corriger ma petite bêtise. Franchement, je suis dégoûtée et je pense que, bah, je vais terminer, il me reste, 10 minutes de la vidéo de Sophie. J'ai vu que j'avais une vidéo d'un Américain qui est doublée automatiquement en français. Il y en a de plus en plus, c'est chouette. Donc c'est un Flowtube 154, donc il commence à y en avoir, une petite, une petite playlist assez sympa. Donc c'est plusieurs débuts, finitions et en cours, je suppose. Il met pas les titres en entier. Et c'est de, 1884 Stitchery. On va voir un peu tout ça. Et il me reste quelques vidéos encore. Je sais pas si ça va me tenir les 10 heures, mais on est encore pas mal à regarder. Bien, nous voici après ma bêtise que, j'ai changée. Donc toute la partie qui était là, en bicolore, bah, je vais l'enlever, ça y est. Et j'ai pris 2 autres fils, pour compléter, hein, ce qui me manquait et me semble-t-il, est-ce qu'on va pouvoir faire un peu plus de focus? Oui, que la couleur que j'ai prise là est un peu plus rosée et pareil j'ai l'air d'avoir plus de nuances maintenant avec mes 2 nouveaux fils qu'avant. Donc j'avais, entrepris de refaire du coup le 11, le 11-17 là où il en manquait, donc c'est surtout dans cet endroit-là. Je me suis arrêtée par ici et à voir si je continue ce fil ou si je prends les 2 nouveaux. Parce qu'après je n'ai pas tant fait que ça. Bon là, il y a le 17, tant pis, il sera trop clair, mais à voir. Parce que autant là et là, ça se touche pas trop. Je peux faire quelque chose. Si les couleurs sont pas les mêmes, ça se verra moins et en plus, ce fil s'est fragilisé. Ah, vous allez pas le voir. Non, parce que j'ai pas l'autofocus, mais il s'est déchiré. Donc en plus, attendez, j'essaye de l'attraper. Voilà, regardez, c'est tout fragilisé, il est tout petit, tout fin. Donc c'est le moment des catastrophes. Là, ça fait combien de temps? 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis à la 5e heure. Forcément, fallait que je fasse des bêtises. Donc bilan mi-parcours, on est quand même à 700
33, presque 6% de fait, donc j'ai commencé par là, monté dans le chapeau et franchement pas trop mal. Je m'attendais à franchement pire. Qu'ai-je fait du coup? Qu'ai-je regardé? Eh bien, Once Upon a Thread, parce que finalement la chaîne américaine était très mal doublée par, le doublage automatique du robot, il était pas incroyable. Il y a beaucoup de choses qu'on comprenait pas. Autant c'est rigolo quand le robot appelle les whips les fouets parce que c'est un peu rigolo, ça va, mais là, il y avait vraiment trop de choses qui n'avaient pas de sens, donc tant pis. Autant il y a des chaînes, ça marche super bien, autant pas celle-là, donc tant pis. À la place, j'ai regardé Once Upon a Thread de Geneviève. Bon, c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus compréhensible et franchement, je me rends compte que ma sorcière, je l'ai pas fait sur la bonne toile. Elle rend trop bien sa petite sorcière, enfin, du moins le petit chat et les bocaux, ils rentrent trop bien sur sa toile. La mienne à côté, elle est toute palote, c'est trop triste et j'ai la chienne qui souffle derrière la porte et hem et je sais plus. Je sais plus parce que là, je suis en train de regarder, la vidéo de Rose Coco et du coup, je sais plus ce qui s'est passé dans la vidéo d'avant. Peut-être le désavantage de regarder trop de vidéos d'affilée, c'est qu'on sait plus trop qui fait quoi. Si, je me souviens qu'il y a sa fille aussi qui fait de la broderie et qu'elle a bien avancé sur la Alice. Voilà, c'est à peu près tout. Et là, du coup, moi, je suis sur les avancées de Rose Coco. Je suis il y a une grosse demi-heure. Là, elle est sur le timbre, Spring, où elle dit qu'elle a fait plein de changements de couleurs et j'avoue avoir suivi à moitié. J'étais dans mes pensées. J'ai regardé sans regarder et ça fait un moment que je regarde des trucs, c'est j'arrive dans la mauvaise heure. Voilà. Donc, prochaine heure, ce que j'aimerais faire, continuer le 11, un peu rosé là que je suis en train de faire parce que j'ai une erreur par ici. Je sais pas trop où, pourquoi, comment et du coup, je vais continuer comme ça. À voir si, ce mélange-là, je le change pas pour, le nouveau 17 et le nouveau 11 et ben, on va continuer, tranquillement. Déjà ces 2 couleurs, si j'arrive à les finir, c'est un miracle. Voilà. Je sais plus ce que j'avais dit mi-parcours. 733, je l'ai dit, 6%, je l'ai dit, bah, je le redis dans le doute. Voilà. Nous voici 2 heures plus tard parce que j'ai fait des bêtises. Voilà. Oh, vous, le contraste, il est fou. Heu, du coup, en fait, le souci que j'avais là-haut venait, en fait, de cette partie-là. Je l'avais décalée parce qu'à un endroit, j'ai fait 3 points, il fallait pas. Bon bref, j'ai pas bien fait les choses et du coup, bah, j'ai tout démonté cette partie-là. J'ai refait pas la même chose, au même endroit parce que je savais plus ce que j'avais fait, j'avoue, j'ai mis 1 heure à tout démonter, quasiment. Non, j'ai mis une demi heure à tout démonter, une demi heure à reprendre à peu près le même nombre de points que j'avais pour, bah, vous proposer une autre avancée, clairement. Et bon, la luminosité s'en est allée, l'orage arrive et du coup, bah, là, on voit bien le gris que j'ai changé. Voilà, donc il y a une grosse démarcation, mais je me vois pas refaire tout ce que j'ai fait depuis le début de la journée, parce que autant sur la robe, tant pis, ça va rester, mais là, je me vois pas tout refaire parce que j'ai même pas assez du nouveau gris pour refaire tout bien. Donc j'espère qu'à la fin, avec les backstitch, ça fera pas trop mal, mais bon, tant pis. Sur le chapeau, ça se voit beaucoup moins parce que à cet endroit-là, voilà, le gris que j'ai ici, c'est le même gris que là. Donc ouais, j'avais vraiment, une grosse différence de bain, donc bon, tant pis. Là, il est plus foncé parce qu'il est mélangé à un autre gris, donc on va faire comme ça, jusqu'au bout, tant pis. Là, ce que je vais faire, c'est continuer le 17 plus 11, le truc que je me trompe depuis tout à l'heure, en espérant ne plus pénéloper, parce que ça fait déjà 3 fois sur ce modèle. Alors je sais pas si ça vient du fait que c'est parce que ça fait un moment que je suis dessus ou autre, mais d'habitude, quand je reste longtemps sur une broderie, c'est pas forcément ça. Je pense que c'est plus le côté, étamine. C'est vrai que j'ai voilà, j'ai besoin que ça soit grillé, je me rends compte que c'est compliqué. Voilà. Donc, l'objectif, ça serait, finir non, je pense en deux heures, ça sera fait. Le côté, parce qu'il y en a beaucoup ici, de mélange et puis après on verra. En ce qui concerne ce que j'ai regardé, oh, je crois que j'ai oublié de commenter.
et je sais plus ce que j'ai regardé ou pas. Je pense que je vous ai déjà parlé de Geneviève, de Once Upon a Thread. Depuis, j'ai regardé l'intégralité de la vidéo de Rose Cocon. J'ai regardé Crafty Crafty Gaming Jamie, donc une chaîne américaine qui est super bien doublée pour le coup. Et elle fait un Stitch Mania très particulier vu qu'elle a décidé de ne faire qu'un projet. Et du coup, elle nous montre toutes les semaines son avancée sur ce seul et unique projet. Là, elle est contente parce qu'elle a fini une couleur unique qu'il y avait au fond. Donc, franchement, c'était assez chouette à voir. Elle parle aussi de ses lectures et des autres projets. Un peu comme Edith fait, en fait. Le côté je fais toutes les semaines, voici ce que j'ai fait, ce que j'ai lu, tricoté. Donc, ah oui, du coup, la lumière, elle doit être horrible. C'est mieux? Je pense que ça va être mieux. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien regarder, même si c'est la vieille voix robotique de YouTube, franchement, moi j'aime bien regarder, c'est mon petit plaisir coupable. Et là, du coup, sur les 2 heures, j'ai pas regardé que ça. C'est vrai, je viens d'y penser. J'ai aussi regardé la fin de Pinocchio, parce que j'avais commencé à regarder Pinocchio, j'ai jamais regardé la fin. Et aussi un film qui s'appelle Bloodline ou An Heritage. Enfin, j'ai trouvé 12 titres pour un film, j'ai pas trop compris. En gros, le pitch, c'est... Alors, je sais pas comment... Je suis très mauvaise pour raconter, attendez. J'essaie de trouver la meilleure façon de raconter sans que ce soit horrible. Déjà, c'est un thriller. Qui parle d'un patriarche qui est décédé d'une famille grande et puissante. Il meurt assez subitement et sa fille, qui est procureure, elle hérite de moins que son frère, officiellement, hein, parce que lui doit avoir plusieurs millions, elle en a un symbolique. Et oui, c'est des riches, hein, 1 million symbolique. Et du coup, à la place, elle hérite d'un monsieur enchaîné dans un bunker. Voilà, et elle doit découvrir un peu pourquoi il est là-dedans. Franchement, c'était assez sympa. Tout le début du film, je m'attends... Enfin, on se fait un peu son bonhomme de chemin, et franchement, c'est sympa à regarder, c'est pas trop gore. Franchement, si vous voulez une petite soirée simple et calme, je trouve que c'est moins gore que certains trucs qu'on peut voir. Voilà, ma vieille recommandation. Du coup, je pense que pour ce soir, je vais me broder 1 heure de plus et que je continuerai demain, sûrement, la suite de mes aventures. Du coup, on se retrouve. Donc, nous voici là 7 heures plus tard, après encore moult pénélopages. Je sais pas si c'est le format de vidéo qui change ou quoi, mais c'est vrai que je me suis énormément trompée. C'est rare que je me trompe autant. Du coup, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Du coup, pour les avancées, je suis partie sur j'ai continué les mélanges. Moi, je me suis dit les mélanges dans le chapeau. Là, pour le moment, j'ai envie de terminer tout le petit chapeau, de faire vraiment qu'il y ait plus que les détails à faire. Donc la branche qu'il y a là, je crois qu'il y a une plume ici et le petit corbeau par là. Ouais, peut-être finir le chapeau et surtout continuer demain parce que mine de rien, j'ai commencé à 9h30, il est 19h. J'ai eu 2 heures de pénélopage que j'ai pas envie de compter pour la vidéo. Du coup, j'ai pas envie de continuer ma soirée dessus parce que autant il me resterait 2 heures, j'aurais fait l'effort, autant là, il me reste trop. J'ai pas envie. Alors, ce sera pour demain, c'est pas très grave. On va continuer comme ça. Et du coup, durant cette petite heure, j'ai regardé pas en entier la vidéo d'Amélie, de Design et Diamant. Et je l'ai pas regardée en entier. J'aurais pu la regarder en 1 heure, mais je sais pas, j'ai fait pause. J'ai des moments, j'ai juste brodé sans rien. Allons savoir pourquoi. Et j'aime bien. J'aime bien Amélie, la diversité de projets qu'elle a, ça part je dirais pas que ça part dans tous les sens, bien qu'elle ait un peu ce tempérament-là, mais il y a de tout. Je pense que si on regarde sa chaîne et qu'il y a pas au moins un projet qui nous intéresse et qu'on est vraiment difficile, je pense que
Franchement, il y a vraiment de tout. Il y a du géométrique, du All Forest, du Soda Stitch, des trucs réalistes. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Et j'aime bien la suivre depuis le début. Je crois qu'elle a commencé sa chaîne à peu près à la même période que moi. Et je sais pas. C'est comme la chaîne de l'Onyx. C'est l'une des chaînes que j'aime bien regarder. Les chaînes doudou. Voilà. Et du coup, bah, moi, je vous dis bah, à demain pour continuer ces 3 dernières heures. Et ouais, comme je vous dis, objectif chapeau. Si on fait un petit bilan, un tout petit bilan, en tout, j'ai fait 1045 croix, qui est très raisonnable en 7 heures. Si j'ai si je m'étais pas autant trompée. Parce que je crois que durant 7 heures, j'ai encore, enlevé par ici. Je m'étais décalée d'un demi-point. Genre vraiment, je ne me trompe pas autant d'habitude, mais là, j'ai tout donné pour cette vidéo, rien que pour vous. Et du coup, j'étais à 70 bah, au début de journée et là, je suis à 78. Donc un bon 8 quand même. Je suis assez fière. Je pense pas, on en arrive non plus à faire du backstitch la prochaine fois, à part si, l'envie m'en prend parce que, là, j'ai les perles que je peux placer et en fait, dans ce cercle-là, j'ai la quasi-totalité des perles. Il va me manquer dans le corset là, mais bon, pour les 4 perles à mettre, je peux m'en dépatouiller sans ça. Et une petite ici, sinon les 2 qu'il y a là, je peux les mettre. Là aussi, dans le chapeau, pareil. Là, il y en a dans le corset, dans les manches et tout. Je pourrais mettre des perles sur la partie du bas. Ça pourrait être rigolo, mais on verra ce que la nuit me proposera comme conseil. Donc, nous sommes fin de la 8e heure au moment où je reçois le petit mail pour la 3e partie du sale boîte ton aventure Pokémon. Hem, du coup, pour, cette petite avancée, du coup, je peux vous dire combien de croix j'ai fait depuis la dernière fois. Donc à peu près 200 et j'ai fini en gros, bah, tous les mélanges, voilà. Tous les mélanges de 11-17, 1-17 histoire d'être tranquille et j'ai entamé, j'ai dû commencer par là, toute la partie claire là de 11. Je sais pas pourquoi à cet endroit-là, j'ai galéré, je n'arrivais pas à bien compter. Je je me suis perdue, genre, j'ai mis plus de temps sur toute cette partie-là que là, tranquille, ça j'ai dû le faire quoi? En un quart d'heure et ça je l'ai fait, en 3/4 d'heure alors que bon, on n'est pas, il y a pas nombre de points, bien différents. Donc bon, pas douée. Du coup, ce matin, qu'est-ce que j'ai regardé? Je ne sais plus. Hop, alors j'ai regardé pour la première fois Sorcellerie à doigts de fée, et je sais plus. Je sais déjà plus ce que j'ai regardé. Je suis la pire et je me rends compte du coup que, je prends pas le temps de lever les yeux des fois. Tellement dans ma bulle, à faire mon truc, à penser à: «Ah, faut que je fasse ça comme ça. Est-ce que après je ferai pas ça et machin?» Là, j'ai suivi sans suivre et par contre sur la voie robotique où, la voix n'est pas du tout naturelle, j'ai plus suivi. Enfin du moins ce qu'il a dit, je sais pas pourquoi. Sa voix robotique, elle m'inspire, hein, parce que la vidéo d'après, c'est le Flossul numéro 23 de Stuart ouf! Sin Stitches. Stuart Sin Stitch. Bref, de toute façon, vous aurez tous les liens dans la barre d'infos et lui m'a donné envie de reprendre tous mes HAED, enfin tous, les 2 du moins que j'ai. Mais là, le robot, il est pas trop mal. Ça traduit pas il y a toujours le whip qui devient fouet, mais franchement, c'est compréhensible et le robot a décidé que ça serait une femme. Voilà, il est contente, il voilà. Il la voilà. Donc c'est un peu rigolo d'avoir une voix masculine et oh, je sais plus si le doublage, il est en français enfin, il est en féminin ou masculin. Mais bref, en tout cas, c'est très drôle de voir un bonhomme et le robot dire: «Je suis contente, je suis, oh, j'ai plus tous les adjectifs qui a été utilisé, mais j'étais assise dehors,
Enfin bref, moi ça m'a fait rire et du coup voilà, sorcellerie et doigts de fée, où j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de projets, bah, qu'on voit sur le YouTube en ce moment, hein. Beaucoup de salles, de duos, je me rappelle du mince, j'ai plus le nom, du Witcher Kitchen, heu et après je me souviens plus. J'ai vraiment une mémoire limitée, c'est fou. Faudrait que je m'arrête à chaque vidéo pour vous dire ce que j'ai retenu. C'est terrible. Comme quoi on consomme trop et là peut-être, non c'est sûr, je vais enchaîner sur, le Flosstube des avancées de Mars de Fabi Poindecroix et autres et sûrement qu'après, je serai avec du fil et une aiguille. 2 vidéos que je n'ai jamais regard enfin 2 Flosstubeuses que je n'ai jamais regardées. J'espère qu'il y a pas trop de points estampés, parce que c'est pas ce qui me plaît et puis après on verra. Voilà, je vous retrouve à la fin de la 9e heure et nous voici 9 heures plus tard, pas 9 heures, après 9 heures de travail, c'est pas non, c'est 1 heure plus tard, mais ça fait 9 heures que je suis sur le projet. Voilà, on va dire ça comme ça et ma foi, ça se concrétise, c'est cool parce que, j'avoue que j'en vois pas le bout. Alors, comme on voit, j'ai comblé tous les petits trous. Enfin, vous voyez sans voir, hein, mais en gros là, tout ce qui manque, c'est au niveau du chapeau, la couleur la plus foncée et ensuite je n'aurai plus rien à faire du chapeau. Il me restera la branche que si vous arrivez à la voir sur la petite, madame. J'ai pas le focus automatique. Attendez, est-ce que je vais retrouver mon logiciel magique? Oui, voilà. Donc sur le chapeau, vous voyez, il y a une petite branche et là on a le petit corbeau et la petite plume. Donc il me resterait que ça à faire en termes de croix pleine. Donc franchement, je suis contente parce que ça commence un peu à bon déjà là c'est du gris, c'est plus du beige comme au début, donc c'est un peu plus agréable que là, en gros le dégradé qu'on a là, c'est normalement le dégradé que je devrais enfin c'est ce genre de dégradé que je devrais avoir donc pas très grave, hein. Moi je m'en accommoderai, hein. Pour celles que ça hérisse, je suis désolée. Le désavantage de broder avec des fils chinois, du stock, de stock, de stock et je sais pas pourquoi je me suis mis une quantité vraiment trop petite. Donc, est-ce que c'est, le fichier Saga parce que je sais, qu'à une période enfin je sais que pour quand j'ai préparé le projet Frankenstitch, il me demande une quantité de noir hallucinante. Donc à voir en travaillant si c'est vraiment, la bonne quantité ou si, il y a un bug avec, Cross Stitch Saga. Ou si c'est moi, parce que je me dis: «Oh, ça va, il me manque 20 centimètres, ça va pas me manquer». Sauf que là, il manquait presque 2 fils. Donc voilà. J'ai pas été au point du tout, donc voilà. Possible aussi. Alors, durant cette petite heure, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé du coup le Flostube de mes avancées de mars et d'avril de Fabi, Point de Croix et autres. Je connaissais pas du tout. C'est quand même de sacrés mastodontes, hein, c'est des gros, gros projets qu'elle fait. Donc bon, vous entendrez les camions, tant pis. C'est l'heure de passage. Il est 9 heures, il y en a 7 qui viennent de passer. Ça s'arrête plus. Hem, ouais, du coup, elle a de sacrés mastodontes, enfin, de très, très gros projets. C'est marrant parce que aussi bien dans ses estampés que dans ses comtés, bah, c'est des couvertures totales, mais vraiment gigantesques. Bon courage, c'est tout. Et ensuite, j'ai pas terminé. Oui, je sais, je vous dirai pourquoi j'ai pas terminé. Donc, avec du fil et une aiguille, donc la vidéo blabla point de croix, mes réalisations terminées, quelques en cours et quelques de blabla. Non et beaucoup de blabla, je ne sais pas lire. Non, quelques ouh, blabla point de croix, 2 points, mes réalisations terminées, quelques en cours et beaucoup de blabla. Je ne sais pas lire. Hem et du coup, c'est France. Moi, j'apprends des choses. Bref, changement de chaîne, nouvelle vidéo après, cette longue absence et bah, elle nous montre un peu tout ce qu'elle a fait, bah, durant cette année d'absence. J'aime beaucoup et en fait, je me suis arrêtée au milieu de la vidéo parce qu'elle présente un livre, hem, de Emma Cron j'ai regardé le nom, heu, Congdon, bref, de un motif qui m'a attiré l'œil au moment où j'ai regardé, hein et du coup, je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait, voir si, je craquerais. Mmh.
Je serais capable de craquer, hein, mais la réflexion que je me fais, c'est: «J'en ai déjà beaucoup d'achetés sur le côté que je ne fais pas. Est-ce que d'abord on n'avancerait pas ce que j'ai déjà acheté avant de dépenser de nouveaux sous?» Voilà, c'est à peu près ma réflexion du moment. Enfin bon, je dis ça, c'est la réflexion de mai 2025, ça se trouve en janvier 2026, on sera sur un autre délire, hein. Donc voilà. Je sais pas encore pour la prochaine partie. Je pense que je vais faire comme ça. Tant pis si ça dure un peu plus de temps, mais je pense que je vais finir l'intégralité de la couleur 1 parce qu'il y a 240 points, sachant que je tourne à peu près 170 croix par heure. Ça fera peut-être 1 heure et demie et je pense que voilà, j'ai envie de finir la vidéo sur tout le chapeau terminé, enfin du moins toutes les couleurs du chapeau terminées, pour avoir que les éléments du corbeau, de la plume et de la branche et heu et conclure sur ça. À tout à l'heure. Alors, dernière heure de travail. Au final, bah, il y a quasiment 1 heure, à 10 minutes près, il y a quasiment 1 heure, donc on est bien. On est sur, un presque vrai 10 heures, parce que si on enlève les pauses pipi, les pauses où je m'arrête pour regarder un truc, en vrai, je suis sûre qu'on est même à moins de 10 heures. Donc voici ce que j'ai fait, cette dernière petite heure. Donc tout ce joli gris, que j'ai ajouté à la petite broderie, donc là dans le corbeau, là dans la feuille et cetera. J'ai tout fini, cette couleur. Je commence à avoir beaucoup de couleurs terminées, ça fait plaisir. Donc, durant cette petite heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un peu coupée, du 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 monde du Flowstube. Voilà, je suis allée, sur, la chaîne Haute Tension et j'ai regardé, hem, Agression et incivilité, le quotidien aux urgences ou quelque chose comme ça. Vraiment le truc le plus le plus obscur possible. Je sais pas, j'avais envie et quand j'ai vu qu'il me restait genre pas grand-chose en croix, je me suis dit: «Allez, on va terminer un peu, cette, cette session sur la broderie quand même». Et du coup, je suis allée sur la chaîne de Nancy, Broderie et Compagnie. La vidéo, elle vient tout juste de sortir et bah, j'ai regardé son Flowstube. Bon, toujours avec ce même un peu détachement, à regarder que de temps en temps, à pas bien regarder ce qu'elle fait, hein, au final, hein, c'est vrai que je me suis plus concentrée à ce que j'allais dire dans la prochaine vidéo, ce qui est pas très bien et mais j'aime toujours parce que c'est le genre de chaîne où, bah, elles sont plusieurs, elles s'entraînent les unes les autres dans des projets tous aussi fous les uns que les autres, tout en gardant pour elles des petits projets perso. Donc voilà, je j'aime bien. J'aime bien, c'est agréable à écouter, ça va tout seul, il y a pas trop de lenteur, c'est nickel. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, heu, bah, elle clôture un peu cette vidéo. J'espère que j'aurai pas oublié des noms, heu dans la description, parce que mine de rien, il y a pas mal de contenu, il y a pas mal de noms. Je sais qu'au niveau des vidéos, je vais pas avoir de soucis parce que je me suis fait une petite playlist où, bien, il y a toutes les vidéos que j'ai regardées, donc ça va pas être un problème. Mais c'est plus les noms comme, Angie de Décroît toute l'année, Camille, non, je n'ai pas parlé encore de Camille, mais voilà, tous les noms comme ça, Sylvie. Ben, j'en parle, mais comme il y a pas la vidéo, je peux oublier. J'espère que j'oublierai pas. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je sais pas combien de temps elle va durer. Je pense que les rushs, ils doivent durer genre 2 3 minutes chacun, max 30 minutes. Mais bon, je pense que ça va suffire pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire, ce que vous changeriez, si vous aimez ce format. Heu, des personnes à regarder que je ne connais pas, que je n'ai pas citées, ou des vidéos que vous aimez bien, histoire de pouvoir enrichir un peu, ma vidéothèque, avoir tous les jours à regarder. Parce que mine de rien, si je veux faire ce vidéo et qu'on n'est pas au début du mois ou pas la mi-quinzaine ou que je n'ai pas de retard, bah, au final, j'ai pas tant de vidéos à regarder donc je ne me garde pas la surprise pour mes 10 heures. Je devrais peut-être et pourquoi pas me proposer un projet pour la prochaine fois? Le prochain, 10 heures plus tard, qu'est-ce que j'ai en cours? J'ai la salle commune, le Dark Queen of the Sea, le mini Cozy Winter qui est le mini HAED. J'ai le sale avec, bah, Angie et Thaïlis. J'aimerais bien finir ce groupe Poufy. J'ai le Disney Princess, le 14 juillet, qui est le salle de Sophie Passionnément, le Epic Storybook que je fais. Disons que le groupe des Pipelettes l'a bien entamé, moi je traîne un petit peu.
La Jeune Sorcière qui est, pareil un projet de groupe avec, le gang des Québécoises. Craft Squad, je préfère. Le HP Quasi sans tête, le duo que je fais avec Sylvie. Le Potion Température qui il est revenu dernièrement, vous l'avez vu quand même. Le Defensive Charms, donc le projet tout bleu. Le Show Your Own Adventure de Cunning Cross Stitch que j'ai pas fait en 2025 encore, comme les prochains d'ailleurs. Sur, donc le Show Your Own Adventure sur le thème Harry Potter. La bannière Poufy, donc le duo avec, Camille que j'ai aussi un petit peu abandonné. Le blason coton, j'ai été étonnée de me rendre compte que, bah, ça fait 6 mois que je l'ai pas fait, enfin 5. J'étais un peu étonnée et le Evening Bath pareil, très étonnée de ne pas l'avoir fait, de pas l'avoir continué. D'ailleurs, c'est le projet que j'ai commencé au 1er janvier. Je l'ai pas terminé, enfin 2024. Donc voilà 18 ma petite bête. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer. En espérant de nouveau que ça vous ait plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager et on se dit à dans 15 jours pour le petit Flosstube où vous verrez si j'ai pris le temps de terminer ce projet ou si je suis passée à un autre. Je vous fais de gros bisous et à bientôt!